Bon matin, jour 62 de 90. Ce matin, le sprint. Et comment débute-t-on un sprint? On ne commence pas un sprint en sprintant. Et non, on commence un sprint, une période de sprint de 10, 20 secondes, 30 secondes selon son cardiovasculaire en s'échauffant. Et comment on fait pour s'échauffer? On commence à marcher. Tout simplement. Belle posture. Les épaules sont derrière, la poitrine devant. Et on marche, et on recule. C'est comme ça qu'on s'échauffe. Et si tu es là tous les matins à 7 heures, tu peux t'échauffer tous les matins en faisant le tour de ta maison, en faisant le tour du bloc, en montant quelques escaliers, un ou deux paliers d'escalier, en les descendant doucement. On s'échauffe, on fait bouger nos muscles avec une belle posture. Le cou est toujours bien placé entre les deux épaules. Le menton est légèrement levé. On ne regarde pas son téléphone. Et non, on le place bien au niveau des yeux pour ne pas se blesser. Et voilà, on s'échauffe. Et comme tu peux voir ce matin, je fais mon sprint sans mes souliers. Nu-pieds, c'est possible parce que quand même, je travaille sur une texture, sur un tapis de sol fait naturellement exprès pour les gyms. Donc, c'est un petit peu coussiné à peine, mais enfin. Mais sinon, tu peux mettre tes souliers pour ne pas blesser ton arche de pied. Mais certaines de vous avez assez pratiqué pour ne pas avoir besoin de souliers. Yes! Et là, on va y aller pour les épaules. On y va. Et 3, et 4, et 5. De l'autre côté. Tout ça pour bien sprinter. 3, 4 et 5. Et on y va pour 1. Rentrez bien le bedon. 2, 3, 4 et 5. De l'autre côté. 1. On rentre la bédaine. 2, 3, 4 et 5. Et on y va pour les genoux. Et 1. Et 2, 3, 4 et 5. De l'autre côté. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Et on y va pour la cheville. 3, 4, 5. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Et on dépose. De l'autre côté. Et 1. Travaille la stabilité. 3, 4, 5. De l'autre côté. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et on y va pour la pointe des pieds. Et on redescend. Et 2. Travaille les orteils. Travaille les chevilles. Travaille les mollets. On respire bien. 4, 5. Et on repart. Petit pas de course. Tout petit, tout petit, tout petit. On commence à s'entraîner, à sprinter. On y va doucement. Et ce matin, on va faire plusieurs types de sprints. On va faire des sprints comme si on était à la corde à sauter. On va faire des sprints comme si on avait un step, et oui. Et on va faire des sprints libres. Alors, notre premier sprint, à la corde à sauter. Alors, on place notre corde à sauter au niveau des hanches. On tourne les poignets, et oui, on sent bien. Et là, on va faire le plus rapidement possible, un pied à la fois. Et c'est parti dans 3, 2, 1 et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on continue notre corde à sauter tout doucement. On essaie de remettre notre cœur à zéro. Comme quand on sautillait tout doucement. Respire bien. On entraîne notre respiration à revenir à son beat normal. En même temps de t'entraîner à ramener ton cardiovasculaire à un beat normal, tu gères aussi ton stress. Parce que quand on stresse, ça monte. Alors, vous ferez la même chose. J'ai eu un moment de stress. Je respire pour remettre mon petit cœur à un beat normal. Alors, tu es prête? On y va pour le deuxième sprint. Cette fois-ci, les 2 pieds ensemble. Et on y va dans 3, 2, 1. Et c'est parti. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on continue. Oh! C'est parfait. Yes! C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Et là, imagine-toi, tu as un step. Tu sais, là, les steps qu'on utilisait là, dans le temps de Jane Fonda, là. L'espèce de plastique qu'on mettait au sol, on pouvait mettre des étages, puis monter, monter, monter. Bien, imagine que tu en as un dans ton gym, dans ton petit environnement d'entraînement avec moi. Et là, ben, tu te souviens, on faisait des petits steps sur le côté, puis on faisait toutes sortes de choses, puis là, on pouvait kicker. Wouh! Moi, j'étais vraiment pas, j'ai zéro coordination. Alors, aujourd'hui, on fait semblant qu'on a un step. Et on va commencer tout doucement à sauter, parce qu'il fallait quand même sauter. Sauter sur le step, descendre un pied vers le bas, et on y allait comme ça, tout doucement. Alors, tu peux te pratiquer en marchant, eh oui. Lève le pied un peu parce que le step, il y a quand même une petite marche. Et on y va. On se pratique. Et ça va être notre premier sprint sur le step. Respire bien. On y va dans 3, 2, 1 et c'est parti. Yes! Allez, pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et on recommence. Tout doucement. Step d'un côté, step de l'autre. Step d'un côté, step de l'autre. Oh, ça travaille. Yes. Et si tu as vraiment un step, ben, la prochaine fois, pratique-toi avec ton step. Mets-le pas trop loin. Et quand je dirais on fait du sprint avec le step, pourquoi pas le faire avec ton step? Fais attention, peut-être qu'au début, tu devras avoir une chaise devant toi pour être capable de l'expulsion, monter un petit peu plus haut. Et n'aie pas peur, ça se pratique ça aussi. Alors, on continue encore. Et là, on va changer, mais toujours avec le step. On va changer de mouvement. On va renvoyer les 2 pieds de chaque côté du step et on va remonter sur le step. 2 côtés et on remonte. Alors, on se pratique, on commence et on monte sur le step. Et on redescend du step. Les genoux sont fléchis, on ne veut pas se blesser. On monte sur le step et on descend du step. On monte sur le step et on descend. Encore une fois, on se pratique et on descend. Et on monte et on descend. Et là, on va y aller vraiment en sprint. 10 secondes, tu donnes tout ce que tu peux. On y va dans 3, 2, 1 et on monte et on descend. Et on monte et on plie. Et on monte et on descend. Et on monte et on descend. Yes! Pour 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 et on continue. On revient à notre belle position step. Aïe, 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 aïe. Ça travaille ce matin. Reprends ton souffle. Encore, encore, encore. Et là, on y va en libre. On n'a plus de step. On a juste le plancher devant nous. Et tu pourrais y aller le plus rapidement possible, si c'est possible. Ou aujourd'hui, tu vas aller faire une petite randonnée et tu vas te souvenir de ça. Geneviève va parler d'un petit sprint dans le gazon, sur la route, sur le trottoir. Alors j'y vais. J'ai marché quelques minutes à un pas normal. La vie est belle. J'ai de bons souliers. Et à un moment donné, ben, je pars. Et je pars. J'ai une jambe à côté de l'autre. Et je pars. Et j'utilise mes bras, pas trop loin derrière pour me faire mal, pas trop loin devant pour justement perdre ma stabilité, légèrement derrière, légèrement devant, pour me donner de l'élan. Alors ce matin, on y va. Tu vas être un peu plus droite, naturellement. Moi, je n'ai pas assez. Si je pars et on se perd. Alors, on fait semblant et on se prépare dans 3, 2, 1 et c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et c'est le sprint. Simple comme ça. Respire bien. Entraîne-toi. Couper. Rapidement. Et à revenir à ton beat normal. Et on y va. Et on se prépare pour notre dernier sprint. C'est sûr que quand tu vas être dehors, dans le gazon ou sur la petite gravelle, c'est toujours mieux. Dans la rue, toujours mieux que sur les trottoirs.
S'entraîner sur les trottoirs, c'est du béton. C'est une surface qui est vraiment très dure. C'est la plus dure des surfaces. Alors, c'est pour ça que je conseille toujours à celles qui débutent la course, on court dans la rue, on court sur la piste cyclable. Bien souvent, il n'y a personne sur nos pistes cyclables. Hein? En tout cas, nous, dans Rosemont, on a une tonne de pistes cyclables, surtout celles sur Bellechasse. Jamais un chat. Un jour, je vous le dis, là, on va faire un test. Je vais me mettre sur la rue Bellechasse, je vais mettre ma chaise par terre, je vais compter combien de cyclistes sur cette piste cyclable-là. C'est incroyable. Petit stationnement pour les gens qui y vivent, petit stationnement pour les commerces, mais 2 pistes cyclables. Ah, incroyable. Une aurait été bien assez. Et là, on se prépare. On y va dans 3, 2, 1, et c'est parti. 10, 9, le plus vite possible, les filles. Allez, on lance pas. 5, 4, 3, 2, 1. Ah. Grande respiration. Encore une fois, on inspire. On stoppe. 3e fois, on inspire. On stoppe. Et yes, on célèbre. On célèbre. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de faire des sprints, mais c'est une façon très efficace d'aller chercher justement ce gras viscéral qui n'est pas très sain pour nous. Et non. Le petit bourrelet ici, le petit bourrelet ici, le petit bourrelet ici, là, sans souci. Mais celui à l'intérieur, là, celui qui se glisse là, entre nos organes, là, qu'on ne voit pas, on ne le voit pas celui-là. Mais on sait très bien que si on ne mange pas super bien, on ne dort pas super bien, on boit un peu trop d'alcool peut-être, un peu trop de mix, un peu trop de drink. Hein? L'apéro, on aime l'apéro l'été. Oh, qu'on aime les apéros. Ah! Alors, cet été, faites attention. Parce que celui-là, là, il s'en va là, partout, dans le cœur, dans nos organes qui nuisent à notre santé. Alors voilà, simple comme ça ce matin. J'espère que vous avez aimé. Si vous aimez, là, mettez-moi un petit yes, on aime ça, Geneviève. Fais-en plus souvent ou fais-en moins souvent ou conseille-nous quelque chose, j'ai ci, j'ai ça. Ça me donne du pensez-y bien pour vous créer des petites capsules qui sont encore plus pour vous. Parce que moi, après ça, là, je m'en vais faire ma randonnée. Ou avant, j'ai fait mon entraînement. Ou j'en fais un petit peu plus. Mais oui. Et avec mon groupe longévité, on s'entraîne 2 fois par semaine de 20 à 30 minutes, en plus des 5 minutes. Alors, voyez-vous, on a la forme. On a les moyens. On s'est équipé pour justement bouger un petit peu plus que les 5 minutes. Mais 5 minutes, si vous débutez, c'est plus que mieux. C'est plus que mieux, surtout en vieillissant. Alors sur ça, à demain matin, 7h AM. Ouais, journée de la randonnée. Yes. Alors, comme on se prépare pour une randonnée, c'est ce que vous saurez demain matin à 7h AM. Bye les filles.